La mariée était allongée dans la petite barque, attendant que le marié la tire jusqu'à la rive, quand soudain, un vent obscur se leva. C'était un dragon venu pour l'enlever. La foule tenta de l'arrêter, mais le dragon se fraya un chemin au milieu d'eux et fonça droit sur elle. Il saisit le bord de la barque pour l'emporter sous les cris des gens, puis l'enleva au loin. Quand la jeune fille reprit conscience, elle se retrouva prisonnière dans une grotte sombre, le corps couvert de blessures, avec à ses côtés une créature effrayante. Heureusement, une voix de garçon résonna derrière un mur de pierre. Il la rassura et lui tendit des herbes pour soigner ses plaies. Elle en fut réconfortée. Mais soudain, un rugissement de dragon résonna dans toute la grotte. Il avait survolé l'endroit et cracha ses flammes furieuses pour la contraindre à fuir. Elle courut, la tête baissée, jusqu'au bord d'une falaise. Prête à se jeter dans la mer, désespérée, le garçon apparut soudain et lui cria de ne pas sauter, car le dragon s'était enfui. Mais lorsqu'elle vit le monstre obéir aux ordres du garçon, elle comprit aussitôt qu'il était lui-même le dragon. Terrifiée, elle recula jusqu'à tomber de la falaise. Le garçon sauta derrière elle et la rattrapa, mais sa poitrine s'embrasa et le feu se propagea dans ses veines. Finalement, la jeune fille survécut, mais le dragon fut grièvement blessé. Dans la lueur des flammes, il reprit forme humaine. Elle leva une pierre pour l'achever, mais n'en eut pas la force. Elle le ramena à la tanière et découvrit de profondes cicatrices dans son dos, traces de son sacrifice pour la sauver. Émue, elle commença à le soigner et lui chanta même une berceuse. Par une nuit froide et pluvieuse, ils se rapprochèrent davantage. Le lendemain, il lui avoua qu'il l'avait enlevé à cause d'une malédiction de dragon, qu'il n'avait jamais voulu lui faire de mal. Il lui révéla aussi que l'île entière n'était autre que les vestiges d'un immense dragon. Elle ne pouvait pas s'en aller, alors elle espéra l'arrivée de héros pour la délivrer, mais fut contrainte de rester et de vivre sur l'île du dragon. Ensemble, ils ramassèrent des débris humains venus d'épaves et décorèrent la grotte pour en faire un semblant de maison. La nuit, ils partageaient leurs confidences sous la tente. La jeune fille lui offrit une petite flûte, ocarina, et lui apprit à jouer la berceuse, tandis qu'ils regardaient les feux d'artifice illuminer le ciel, leurs mains s'effleurant pour la première fois. Peu à peu, ils tombèrent amoureux. Mais lors des nuits de pleine lune, le garçon ne parvenait pas à contrôler sa transformation en dragon, mettant sa vie à elle en danger. Chaque fois, il luttait de toutes ses forces pour dominer le dragon, jouant de l'ocarina afin de s'apaiser. Pourtant, il comprit qu'il ne pouvait presque plus contenir sa nature sauvage. Il choisit alors de porter seul la malédiction, quitte à la quitter. La jeune fille refusa de partir. Le garçon se transforma de nouveau en dragon pour la chasser de force. Elle fut contrainte de lever les voiles et de s'éloigner de l'île du dragon, sous sa protection. Elle regagna le monde des humains, tentant d'oublier et de retrouver son fiancé. Quant au dragon, accablé de chagrin, il se prépara à se jeter du haut d'une falaise, serrant l'ocarina qu'elle lui avait offert, sachant que tant qu'il en jouerait, il mourrait en tant qu'homme.